Dès que quelqu'un était alcoolique, ceci, quand il croise, il embrasse seulement la croix. Et il y a des choses qui disparaissent. Ça part pour ne plus jamais revenir. Combien de temps Dieu doit-il lutter avec toi? Lutter avec toi pour les choses primaires. Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. Depuis le commencement, le premier homme qui a bâti la civilisation sur terre, c'était un meurtrier. La première civilisation, la première ville qui a été construite a commencé avec un meurtrier. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimons point le monde. Pourquoi? Parce que le système du monde est basé sur la rébellion contre Dieu. C'est de la rébellion contre Dieu. C'est de là qu'on a bâti le système du monde. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque se fait ami du monde, il est ennemi de Dieu. Je préfère avoir un homme comme ennemi, mais pas Dieu. Non, je préfère avoir un homme comme ennemi, mais pas Dieu. Il se fait ennemi de Dieu. Oh, je ne préfère pas être ton ennemi, Seigneur. Le seul moment où le Seigneur dit que quiconque, quelqu'un peut me lire rapidement Jacques chapitre 4, le verset 4, Drogui avec ta grosse voix, tu peux me lire Jacques chapitre 4, le verset 4 pendant que j'explique rapidement. Wow. Somebody m'entend ce matin? Oui, fais-moi la lecture, Drogui. Jacques. Donc l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Celui qui veut être ami du monde, il se rend automatiquement ennemi de Dieu. Ennemi. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui marchent en ennemi de la croix. De la croix. Vous trouvez des chrétiens qui sont là, qui connaissent tout à propos du monde, mais ne connaissent rien à propos de Dieu. Alléluia. On va lire Genèse chapitre 4. Le fondement du cosmos a pris naissance avec Caïn. Avec Caïn, le meurtrier. Arnaud, Caïn le meurtrier, c'est lui qui a commencé à fonder les choses. Et qu'est-ce qui peut nous donner de bon? Un rebelle contre Dieu. Écoutez d'abord comment il répond à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? C'est pourquoi l'insolence, quand vous trouvez quelqu'un qui est insolent, il est possédé. L'insolence, c'est un esprit qui vient de l'enfer. Parce que le diable est insolent. Caïn répond à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? C'est une façon de parler parce que Dieu a constaté qu'il a tué. Tu fais quelque chose de pas correct, on t'interpelle. Tu peux juste répondre, ah, Seigneur, j'ai commis une gaffe. Suis-je le gardien de mon frère? Même dans la vie, quand on te répond comme ça, là, c'est pas beau, hein? Toute personne qui ne respecte pas la position d'autorité n'a pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du monde. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui met les gens dans chaque position, mais la position d'autorité, c'est Dieu qui l'a créée. L'homme peut lui-même s'accaparer et prendre le pouvoir de force. Mais la position, c'est Dieu qui l'a créée. C'est pourquoi vous voyez même dans la logique, tu es Premier ministre du Canada ou président des États-Unis, même si la personne n'aime pas Obama, mais va respecter la fonction de la présidence. Alléluia. C'est très important.
Sinon, c'est l'anarchie. Alors, l'esprit de l'ennemi vient avec ce désordre-là. C'est un esprit du monde. Ça vient avec un désordre. On ne respecte rien. Vous allez trouver des gens possédés d'un esprit, une arrogance sans nom. Une insolence sans nom. C'est Caïn. Un révolté contre Dieu. Et les gens qui marchent avec l'esprit d'insolence et de l'arrogance, ils aiment faire des choses par défi. Vous êtes fatigué de m'écouter? J'aime Jésus. Je n'ai pas donné ma jeunesse à Christ pour rien. Non. Pour qu'on arrive là et qu'on commence à enlever Christ, alors bien aimé, allons seulement là-bas, dehors, descendons tous nos pantalons, on se retrouve dans les chemins, on est sur les plaines. Hey, what's up, man? Puis on est autour d'un verre. Il y a des choses qui partent vite comme ça dans la vie de l'homme quand on aime Dieu. Tu ne peux pas lutter avec certaines choses. Tu vois quelqu'un qui est là, toi tu es là. Il y en a qui sortent même ça dans le... Ouais, bon. Le dimanche, quand tout le monde est en train de prier, tu es sous l'effet de la cocaïne. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est de la coke. Il y a des péchés qui ne résistent pas à la croix. Dès que tu veux véritablement passer à la croix, il y a des choses dont tu n'auras jamais envie dans ta vie. Non, il y a des choses qui ne résistent jamais à la croix. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Les clés, il y a plusieurs clés. Et la première clé que Dieu donne à l'homme, c'est la repentance. Dès que quelqu'un était alcoolique, ceci, quand il croise, il embrasse seulement la croix. Et il y a des choses qui disparaissent. Ça part pour ne plus jamais revenir. Combien de temps Dieu doit-il lutter avec toi? Lutter avec toi pour les choses primaires. Ce matin, tu dois choisir. Tu dois dire, Seigneur, je te veux. Dépose ton amour dans mon cœur. Il faut une personne qui lutte là. C'est trop. C'est du... Parce que vous savez pas. Il y a des choses qui tombent soi-même. Église, quand on passe par la croix, un homme a chanté, il dit, je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix et qui est resté le même. Jamais. Alléluia. Écoutez, Église, la différence des choses, c'est que pour reconnaître les gens, quiconque est sauvé, ce n'est pas parce qu'il parle la langue. Je connais des gens qui ont passé 20 ans dans l'église, mais qui n'ont pas parlé encore en langue. J'en connais qui sont sauvés, mais qui ne savent même pas comment écouter la voix de Dieu. Mais quand vous le regardez, il porte les fruits de Dieu. Parce que les fruits de l'esprit sont différents des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est pour le charisme. Mais les fruits de l'esprit, c'est pour le caractère. Ça, Dieu les dépose dans quiconque passe par la croix. Hey! Alléluia! Il
il y a des choses, il y a des natures adamiques qui ne résistent pas au feu de la croix. Une fois que tu arrives à la croix, ces choses sont consumées. Parce qu'à la croix, c'est là que tout ce qui est en nous meurt. Et nous prenons une nouvelle nature pour marcher au nom de notre Dieu. Oh, je veux ce matin que ta vie soit transformée. Je veux ce matin que ta vie soit transformée. Je veux ce matin que ta vie soit transformée. Il y a des choses qui ne résistent pas. Qui ne résistent pas. Tu n'as même pas besoin qu'on t'enseigne. Dès que tu croises Christ, le feu de la croix vient bousiller ces choses. Ça ne résiste pas. Tu te sépares du monde, tu laisses tes mauvais amis et tu fais ceci. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. La croix elle-même, la puissance de la croix, la puissance de la croix, l'œuvre de la croix, c'est la réalité. C'est pourquoi on a dit non au monde. On ne peut pas apprendre à un vieux singe de faire des grimaces. De même, on ne peut pas apprendre à un chrétien de devenir chrétien. Parce qu'il est né de Dieu. Ce message était une gracieuseté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com.